Rebonsoir à toutes et à tous, c'était NK Foot pour la vidéo d'avant-match entre Liverpool et le PSG, plutôt entre le PSG et le Liverpool, puisque ça se jouera au Parc des Princes, pour ce match de quart de finale aller de Ligue des Champions. C'est un match qu'on attendait, voilà, surtout comme je l'ai dit du côté des Reds, comme on les appelle en Angleterre, qu'ils attendaient les Rouges de Liverpool, puisqu'ils voulaient leur revanche par rapport à la saison dernière. Ils voulaient absolument jouer contre le PSG, oui, mais par rapport à la saison dernière, vous avez gagné uniquement au tir au but, etc., 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 blablabla. Ça, c'est vous, c'est votre point de vue, les Reds, vous en faites ce que vous voulez. Même Mohamed Salah, il l'a dit, je vais mettre un petit passage ici où il en parle, il dit littéralement, ok, ils n'ont pas été meilleurs, ils ont gagné en gros au tir au but. Je le reformule à ma façon, hein, mais c'est ce qu'il a dit dans l'ensemble. Et franchement, en fait, moi, ça me dérange ce truc-là parce que déjà, c'est faux. Sur le match, sur les deux matchs même de façon générale, le PSG déjà n'a pas été en dessous de Liverpool. Et en plus de ça, le PSG a été au-dessus de Liverpool. En plus de ça, le PSG a gagné le match. Donc, tout combiné, ça semble logique de ce point de vue évidemment et de cet avis-là qui est le mien, que le PSG gagne. Pour moi, c'est un non-sujet. Sur ce match-là, il faut prendre une chose en compte, c'est que Liverpool, sur leur dernier gros match qu'ils ont eu, en tout cas en Ligue des Champions, c'était le huitième de finale aller. Parce que pour moi, ça reste un gros match. Peut-être pas le plus gros adversaire qu'ils ont eu. Évidemment, ça reste Galatasaray, Galatasaray en français. Mais ça reste un adversaire très sérieux, avec une très bonne équipe. C'est l'équivalent d'une équipe type Bodo Glimt, Sporting. Voilà, on parle d'une équipe quand même qui est sérieuse, qui a de sérieux joueurs. Et si elle est arrivée en huitième de finale, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, elle n'a pas démérité du tout. Elle a pas dû. Si, elle a dû passer par les 16e, mais elle a affronté quand même la Juve. Elle a battu la Juve, c'est pas rien. Vous allez me dire, la Juve, c'est pas la même que les dernières années. À la Juve, quand même, il y a Bremer, il y a Kenan Yildiz, il y a McKennie. Enfin, contre Sessao, c'est pas des petits joueurs. Di Gregorio, il y en a plein qui pourraient jouer dans de grandes équipes européennes. C'est pas comme si la Juve n'en était pas une, mais des équipes de ce niveau-là, si ce n'est encore visé au-dessus. Donc, déjà, le fait de battre la Juve, c'est quelque chose, comme je t'ai dit, pour Gala. En plus de ça, derrière, tu joues Liverpool. Enfin, déjà, tu les as affrontés en phase de groupe. Tu les bats en 0. C'est pas démérité du tout. Je l'avais regardé ce match-là. Je l'ai pas débrief, mais je l'avais regardé. T'as été costaud, t'as été au-dessus de eux. Sur le match aller, tu les as battus également. T'as été costaud, t'as été au-dessus de eux. Sur le match retour, bon, tu as perdu, tu as salement perdu. Liverpool a bien élevé son niveau de jeu, ça a été exceptionnel. Mais à voir s'ils le referont. Parce que depuis, est-ce que vous avez revu un Liverpool de ce niveau-là, du niveau de performance qu'ils ont effectué contre Galatasaray au match retour? Je ne l'ai pas revu. Et à voir s'ils le referont, à voir s'ils le referont, mais je pense pas qu'ils le feront contre le PSG. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ils peuvent à minima nous poser des questions par rapport à ce match-là. Parce que quand tu vois cette performance-là, tu restes quand même dubitatif. Tu dis, ok, Liverpool de façon générale, ça n'a pas été fameux. Pourtant, ils ont des bons joueurs. Ils sont capables quand même de faire de bonnes performances en maintenant le même entraîneur post-embrouille, avec des guillemets ou non, embrouille Mohamed Salah et Arne Slot, ou même on va dire le staff de Liverpool de façon générale. Il y a quand même des questions à se poser. Et le fait de voir qu'ils sont capables de quand même voilà, maintenir quelque chose, et évidemment, on n'en parle pas assez, mais évidemment, il y a le contexte malheureux avec le fait que Diogo Jota il soit parti de ce club-là, en tout cas qu'il soit décédé, donc qu'il fasse plus partie de l'effectif. Mais Liverpool, on l'a vu, ils sont capables de faire des choses. Florian Wirtz quand il se réveille, et Ekitike quand il se réveille. Malheureusement, Isaac, il a eu sa longue blessure, mais quand même, euh, il y a des choses où tu dis, ok, ils sont capables de faire des choses. Sur certains feux de jeu, tu peux voir Frimpong intéressant. Ce poste-là, et beaucoup disent, ce n'est pas mon avis, mais beaucoup disent que ce poste-là il est le meilleur joueur de Liverpool depuis le début de saison, etc. Tu as un bon Alisson, tu as quand même un bon Van Dijk. Konaté, bon, c'est autre chose, mais tu as une majorité de l'effectif quand même, on va dire. Le cocon solide, le noyau solide, je sais pas comment on dit, noyau solide plutôt. Tu vois qu'il est costaud. Van Dijk, Alisson, Mohamed Salah, quand même, ça va. Ça dépend des fois, mais ça va selon moi. Florian Wirtz qui peut bien revenir. Et qui est également, comme je l'ai dit. Gakpo, quand même, qui fait toujours l'affaire pour moi. C'est pas un des meilleurs ailiers du monde, mais qui fait l'affaire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire contre le PSG et il y a de quoi surprendre. Comme je l'ai dit, il y a le côté tactique, Arne Slot, l'effectif reste le même. On ne sait jamais. Je dis pas forcément ce match aller, peut-être même ce sera au match retour, comme ils joueront le match retour chez eux à Anfield. Mais Liverpool est capable de faire quelque chose. Liverpool en est capable. Et maintenant qu'on a dit tout ça pour parler du PSG, nous, de notre côté, les joueurs qui manquent, on va surtout parler de ça. Les joueurs qui manquent pour, en tant que titulaire, les joueurs importants, Fabien Ruiz
Et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Hakimi est là, Pacho est là, Marquinhos est là, Nuno Mendes est là, Vitinha, Zaïre Emery, João Neves. Et devant, Kvara, Dembélé, Doué, Barcola. Ils sont tous présents. Kanguinli, je le compte pas parce que malheureusement, j'ai pas compris. Honnêtement, je sais pas si j'ai raté un épisode, mais du jour au lendemain, Luis Enrique a arrêté de le titulariser alors que à une période, en octobre-novembre, c'était littéralement le meilleur ailier du PSG. En tout cas, le meilleur ailier droit à minima. J'ai pas compris pourquoi il a arrêté de le sélectionner d'un coup, en tout cas le titulariser comme j'ai dit, mais c'est dommage. C'est dommage quand Kanguinli, c'est un vrai bon joueur. Cette saison, j'ai complètement retourné ma veste complètement retourné ma veste par rapport à l'avis que j'avais sur lui, plutôt, pardon. Parce que c'est fou, Kanguinli, il est super bon. Il fait la différence, il est là, il tente des choses. C'est plus un joueur qui est juste bon au mois d'août, septembre et après qui s'éteint au cours de la saison. Non, c'est un vrai ailier qui propose des choses, qui est percutant, un ailier qui vient de la Liga et tu le vois. C'est exceptionnel. Ça a été dommage. Comme je l'ai dit, ça a été dommage. Et le fait qu'il sera certainement pas présent, ou à minima pas titulaire, comme Fabian Ruiz, deux joueurs qui l'année dernière, on estimait pour beaucoup être stériles et qui reviennent bien cette saison, ou en tout cas depuis la saison dernière, milieu, fin de saison dernière, c'est dommage. Maintenant, le PSG, on sait que sur le reste de l'effectif, à la place de Fabian Ruiz, tu vas mettre Zaïre Emery qui fait largement le taf actuellement. Il n'a jamais été aussi en forme depuis le début de sa carrière, donc c'est top. Et pour pallier Kanguilny, à droite, tu mets Kvara, tu permutes, tu mets Désiré Doué, Dembélé, avec Barcola, etc. De toute façon, ça permute tout le temps. Donc là-dessus, c'est moins un problème. Ou du moins, pour cette saison, on arrive à faire avec. C'est moins un souci, ça va. Maintenant, pour le reste de l'effectif, ça va aussi. L'effectif est bon. L'effectif est bon. À un moment, il y avait eu un surplus de matchs cumulé. L'effectif, pour l'instant, ça va. Il revient un petit peu mieux, même si on sait c'est un souci. Il faudrait recruter pour cet été. Ça, c'est un autre sujet. On y reviendra plus tard, dans quelques mois. Parce que c'est pas le sujet actuellement. C'est pas quand il y a les quarts de finale aller que tu vas commencer à parler de ça au PSG. Non, on aurait dû le faire. On l'a pas fait. Trop tard. On fait avec. On assume. On a juste recruté Doro. Donc, un milieu de terrain jeune, un défenseur central qui n'a pas répondu aux attentes, un gardien qui n'a pas encore répondu aux attentes. Et je dis pas encore parce que le poste de gardien il est différent et quand tu es une nouvelle recrue de façon générale, même avec Zabarni, comme je l'ai dit, je passe à autre chose, c'est différent. Donc évidemment, tu en attends moins et tu mets moins de pression parce que la première saison elle est toujours difficile. Lucas Chevalier, s'il avait 28 ans, j'aurais dit la même chose. Il faut un temps d'adaptation. Ibrahimovic lui-même, quand il est venu à Los Angeles Galaxy, il a dit même à mon âge, il faut un temps d'adaptation. La première saison, c'est une saison d'adaptation qu'on le veuille ou non. Donc à partir de là, ça restera toujours une saison d'adaptation. Mais pour le reste de l'effectif, comme je l'ai dit, sur la forme globale, je trouve que le PSG on reste au-dessus. On est capable de faire de meilleures choses. Et on est capable d'activer surtout ce mode Ligue des Champions. Quand un Kvara il est en forme, un Safonov, Hakimi, enfin tous, j'ai pas besoin de les citer parce qu'ils sont exceptionnels. Tu vois que le PSG répond présent. Barcola surtout, ces derniers matchs, il a répondu présent. Répondre présent, il sait ce que c'est désormais. Il est capable de définir le mot et il est capable de montrer ce que c'est en exemple. C'est magnifique. Donc vraiment, je me fais pas de soucis là-dessus. Luis Enrique sur la compo, il fera pas de gaffe non plus. On sait là-dessus, on lui fait confiance. Maintenant, reste à faire, reste à le faire. Donc, je pense que ce match-là, on le gagnera honnêtement contre Liverpool. Allez, est-ce que je suis dur ou non? Je pense qu'un 2-0, ce serait pas mal quand même. Si on met un 2-0 au match aller contre Liverpool, c'est clean. Si vous arrivez à aller chercher le 3-0, faites-le les gars, mais je pense pas. Restons un peu plus sérieux, restons un peu plus calmes, réalistes. Je pense 2-0, c'est clean. On est capable de le faire, c'est à notre portée. Avec des buts de, je sais pas, Kvara, Barcola ou peut-être Dembélé. Franchement, je sais pas. Kvara est capable de mettre soit Kvara, soit Barcola mettra un des deux buts. Le deuxième, franchement, surprise. Ça peut être un Marquinhos, qui sait, un Pacho, j'en sais rien. Je laisse la surprise, on verra très bien, de toute façon très prochainement. Mais ouais, le PSG, je pense qu'on gagne ce match-là, on est favori. Sur les deux matchs, même de façon générale, on y reviendra après au match retour, mais je pense qu'on est favori aussi pour la qualification, sans trop de doute. Il y a évidemment des questions à se poser, ça reste toujours un Liverpool, comme je l'ai dit, qui est capable de faire pas mal de choses, on l'a vu la saison dernière. Il garde le même effectif globalement. Ça se jouera plus mentalement pour Liverpool, là où nous, ça va plus se jouer psychologiquement. Parce qu'il faudra faire un effort, comme je le dis tout le temps, au niveau de la concentration. À partir du moment où on le fait, franchement, sur ce match-là, je me pose pas trop de questions, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on le gagnera. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On aura la réponse demain soir, comme je l'ai dit. J'espère que j'aurai la réponse avec un sourire. Merci de m'avoir écouté, c'était MK Foot. Bonne soirée, profitez bien. Et de toute façon, je suis en live, on pourra en discuter tout ça tranquillement. Salut!